Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chers téléspectateurs de la voix du sacrificateur, vous qui nous suivez, vous qui avez pris l'engagement avec le Seigneur pour suivre au quotidien nos enseignements, recevez de la part de Jésus-Christ que nous servons les riches et abondantes bénédictions dans vos vies, dans vos activités, partout où vous serez, partout où vous êtes. Recevez les grâces, recevez les faveurs, recevez les bénédictions de Dieu dans vos vies, dans vos affaires, dans vos activités, dans vos foyers, partout où tu te trouves, où vous vous trouvez. Recevez alors ce matin, recevez ce matin les grâces, les bénédictions de la part du Seigneur. Nous sommes comblés pour vous annoncer encore, nous sommes chargés, nous sommes mandatés par le ciel pour vous annoncer, pour vous enseigner, pour vous instruire, tel que la Bible le dit. Paul dit que la parole de Dieu, elle est faite, n'est-ce pas, pour enseigner, elle est faite pour corriger, elle est faite pour instruire, et c'est la responsabilité que nous avons tous les jours de vous annoncer la bonne nouvelle. Soyez donc connectés, ne zappez pas. Et vous qui êtes donc en ligne sur Facebook, soyez connectés. Vous qui êtes sur YouTube, ne zappez pas. Gardez alors la page, là où vous êtes, et nous allons dans peu de temps décoller. Mais avant tout, commençons par bénir le nom de l'Éternel, par des simples mots, des mots de reconnaissance, des mots pour s'abandonner à lui, des mots pour invoquer son Saint-Nom, selon qu'il est écrit que l'apôtre Paul le dit que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Nous allons donc prier le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom ce matin pour ce privilège que tu nous donnes encore d'écouter ta parole. Non seulement d'écouter, Seigneur, mais moi qui l'annonce. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, d'annoncer ta parole. Beaucoup ont annoncé des fausses nouvelles. Mais ce matin, tu me fais la grâce d'annoncer la bonne nouvelle. Raison pour laquelle je prie que cette nouvelle soit trouvée, Seigneur, dans le cœur, Seigneur, des uns et des autres qui vont écouter cette parole. Je prie qu'elle ne soit point emportée par le vent de ce monde, par le vent des problèmes, mais je prie qu'elle trouve des assises, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons gloire et honneur, parce que c'est toi qui nous donnes ce matin ce privilège de nous parler et de nous instruire. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce matin comblés d'être avec vous, ravis d'être avec vous ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. J'aime ce Dieu, le Dieu que je prie avec vous, le Dieu que je sers, le Dieu que j'invoque, le Dieu que je cherche dans ma vie, est un Dieu qui n'a pas vieilli, il n'a pas perdu ses vieux réflexes, il est resté le même, déclare la Bible. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ton Dieu n'a pas changé de réflexe, ton Dieu n'a pas vieilli, il est le même. C'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Jésus n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il est le même. Donc la Bible dit que tout est dans le nom de Jésus, et c'est par ce nom que je vous annonce, pour ne pas me répéter, la bonne nouvelle. Vous savez, mes amis, lorsque on prie, on confie son problème au Seigneur. On lui fait confiance et on se confie en lui. Et lorsqu'on se confie en lui,
on est alors convaincu qu'il a le pouvoir et il a la force, n'est-ce pas, de régler mon problème, de trouver la solution de mon problème. Mais pour qu'il y ait, n'est-ce pas, la possibilité de régler ce problème, il faut qu'on lui donne tous les droits possibles pour qu'il règle effectivement le problème. Alors ce matin, nous allons nous entretenir sur les barrières de limitation qui nous empêchent, qui empêchent ton élévation, qui empêchent notre élévation. Donc les barrières de limitation qui empêchent ton élévation. Je parle ici à ceux qui confessent Jésus comme à ceux qui n'ont jamais confessé Jésus. Je ne veux pas parler tout simplement des bébés spirituels ce matin. Non. Je vais parler aux bébés spirituels et même je vais parler aussi à des hommes très spirituels. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes, devrais-je dire, qui accusent tout de la spiritualité, qui voient tout que c'est les démons, qui comprennent tout c'est l'esprit, alors qu'il y a des choses tout à fait élémentaires qu'il faut régler au préalable pour, n'est-ce pas, accéder ou pour obtenir quelque chose de bien. Et donc ce matin, toi qui m'écoutes, je disais tout à l'heure, ne zappe, ne change pas de page, sois connecté, parce que ce page te concerne. Tu as besoin de l'élévation. Personne de nous ne dira, je n'ai pas besoin de l'élévation. Non. Même un ministre qui est déjà élevé au rang de ministre attend, n'est-ce pas, à la fin d'une année ou encore lors d'une cérémonie quelconque, ce que nous appelons aussi, n'est-ce pas, des étoiles ou encore qu'il soit honoré, qu'il soit, passez-moi le mot, ça revient. Il faut, n'est-ce pas, on attend chez nous les chrétiens, on appelle ça des diadèmes, voilà, on attend des couronnes. Même si tu es élevé, tu as besoin qu'on te dise non, on te donne, n'est-ce pas, le mérite de l'étoile, je ne sais pas, équatoriale et tout, ce que vous connaissez en termes de mérite. Alors, ce matin, tu as besoin de message. Ce message te concerne. Il me concerne. Il concerne le chrétien. Il concerne le non-chrétien. Il concerne celui qui est spirituellement élevé. Il concerne celui qui vient de commencer aujourd'hui même, pendant que je suis en train de parler, d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il est important, c'est vrai, d'accepter de confesser Jésus dans sa vie. Je ne manquerai pas de te le dire. Il faut confesser Jésus dans ta vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Il faut le confesser. Comme le même confessé, il a déjà fait son entrée dans... Tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu marches dans une vie, alors, dans une vie de sanctification, dans une démarche de sanctification. Gloire soit rendue. Besoin d'écouter personnes, effectivement, qui ont vécu la sainteté, vécu dans une vie d'intimité avec le Seigneur, mais qui n'ont l'essentiel de ce message que je vous apporte, que le Saint-Esprit nous apporte ce matin. Les barrières de limitation qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'être... Il y a des personnes qui sont spirituellement, on va dire, mûres. Spirituellement, ils sont mûrs, mais malheureusement, sur le point de vue social, ils ne sont pas élevés. Du point de vue, n'est-ce pas, social, ils ne sont pas élevés. Ils ont des choses. Je ne dis pas que je prie Dieu tout simplement pour que je sois élevé. Mais si Dieu permet l'élévation, ce n'est pas pour que je ne puisse pas passer à côté. Si Dieu permet, n'est-ce pas, de l'élévation, c'est pour que, effectivement, je sois parmi les personnes élevées. Et donc, ne pense pas que ça ne te concerne pas. Ça te concerne. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur et nous allons découvrir ensemble avec vous quelles sont les barrières, n'est-ce pas, qui nous empêchent d'accéder à notre élévation. Il est important.
le livre de Samuel, et Samuel au chapitre 17, du verset 8 au verset 11, il est écrit ce qui suit. Et nous lisons la parole de Dieu. Écoute, si tu as la Bible en face de toi, gloire soit rendue à Dieu parce que nous allons parcourir la Bible ensemble. Sinon, si tu n'as pas, sur le bas de votre écran, il y a donc ces versets qui sont... Il est écrit ce qui suit. Verset 8, et nous lisons au nom de Jésus. Le Philistin s'arrêta et adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi vous rangez en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11. Enfin, il est dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous lisons Amen. Alors, nous parlons des barrières. Une barrière, c'est un obstacle qui empêche quelqu'un d'accéder, n'est-ce pas, à un endroit que nous appelons de façon basique, n'est-ce pas, la barrière. Un obstacle qui t'empêche de franchir, qui t'empêche d'accéder à un endroit quelconque. Les barrières, donc, limitent et qui empêchent notre élévation. Les barrières qui nous empêchent d'arriver à un endroit où Dieu a dit que tu devrais arriver. Des barrières qui empêchent que nous parvenions, n'est-ce pas, là où Dieu a dit que nous devrons arriver. Et les barrières nous sont quotidiennes. Et chaque fois, nous sommes confrontés à ces barrières. Ces barrières sont réelles. Que tu sois un homme spirituel, que tu sois un homme non spirituel, au quotidien, nous avons ces barrières. Écoute-moi bien. Et peut-être que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de réaliser que, mais effectivement, en face de moi, j'ai une barrière. J'ai envie de faire ceci, mais je n'arrive pas parce que je sens devant moi, je réalise en face de moi une barrière. Et ça t'empêche, effectivement, de faire ce dont tu penses que tu devais faire. Ça t'empêche d'arriver là où effectivement tu croyais arriver. Mais comme il y a une barrière ou des barrières, eh bien, tu es empêché, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas arriver à cet endroit ou à ce but. Et donc là, nous voyons ici l'histoire des enfants d'Israël. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire, mais permettez que je vous parle avant d'arriver véritablement au point focal. Les enfants d'Israël formaient et constituaient une armée solide. Il n'y avait dans la contrée aucune armée qui soit comparable à l'armée d'Israël. Pour Israël, il n'y avait pas une armée aussi structurée, puissante que l'armée d'Israël. Mais il va arriver que cette armée puissante, cette armée structurée, va être confrontée à une véritable barrière. Cette armée solidement avec des géants, parce que géant ici, ce n'est pas dans le Seigneur, c'est le mont Goliath. La Bible nous dit que Saül est le plus grand
n'est-ce pas, en Israël. Personne ne dépassait Saül la taille. Donc c'était un géant. C'était un grand, avec une armée expérimentée, une armée qui fait tomber le mur de Jéricho, rien que par la louange et par, n'est-ce pas, le contour des murs solidement fondés de Jéricho. Les murs de Jéricho sont effondrés, n'est-ce pas, rien que par les chants de cette armée solidement à la tête d'un général appelé le général Josué. Voilà que cette armée est en face d'une barrière. Et la barrière qui était en face d'elle, c'est un individu appelé Goliath. Philistin appelé Goliath. Et qui a commencé à effrayer, dit la Bible, à effrayer toute une armée organisée, structurée, avec une expérience connue dans la contrée. Un individu va effrayer toute une organisation. Un individu va effrayer tout un royaume. Qui es-tu? Si, c'est avec l'expérience, avec toute l'armée qu'il avait, des vaillants soldats qu'il avait, une armée comme celle, n'est-ce pas, de Saül, d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, être influencé par un individu. Ce n'est pas par une autre armée. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Un individu appelé Goliath. Et souvent nous sommes influencés. Nous sommes dépouillés. On dépose souvent les armes. On abandonne souvent le combat. Très souvent. Ils prennent leur courage tout simplement pour, n'est-ce pas, intimider. Ils prennent leur forme. Ils prennent leur, n'est-ce pas, leur corpulence pour intimider, pour influencer les positions sociales, pour influencer. Et on commence comment un grand roi comme Saül pouvait trembler devant un individu comme alors Goliath. Trembler devant un individu comme Goliath, et qui d'ailleurs, qui insultait le grand Dieu, le vrai Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de personnes tremblent devant alors ces personnes qui insultent le vrai Dieu est insulté. Tu pries Jésus de Nazareth, Dieu, l'unique vrai Dieu. Il est insulté. Et tu as peur de ces personnes qui tremblent. Bref, la parenthèse, n'est-ce pas, de ces enfants d'Israël. Quel était le véritable obstacle de cette armée? Quel était le véritable obstacle? Quelle était la véritable barrière? C'est ça. Permet. Quelle était la véritable barrière pour cette armée? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas spirituel. Il y avait des hommes spirituels dans cette armée. Il y avait des hommes spirituels dans cette armée. Il y avait des prophètes qui étaient soutenus. Cette armée était soutenue par des prophètes, par des géants, par des prophètes reconnus, n'est-ce pas, qui avaient des bonnes relations, une bonne intimité avec Dieu. Et ce prophète, il est connu. C'est d'ailleurs ce même prophète, n'est-ce pas, le roi Saül. Ce n'était pas un problème spirituel. En face d'eux, ils avaient l'approbation, n'est-ce pas, de Dieu. Ils avaient la main de Dieu sur eux. Le problème n'était pas spirituel. Il n'était pas ici question de chasser les démons. Il nous arrive quelquefois de chasser les démons alors que la barrière, elle n'est pas spirituelle. La barrière qui était en face d'eux, cette barrière, c'est une barrière physique. Il dit avec moi, amen. Barrière physique. La Bible nous dit, Goliath, chaque fois, chaque matin, se présentait devant l'armée d'Israël. Il prenait alors sa vie pour intimider. Il se mettait devant les enfants d'Israël. Et il commençait à parler aux enfants d'Israël. Bien-aimés, comme
fois nous sommes intimidés? Combien de fois nous avons ces barrières, des barrières physiques? Quand on voit avec nos yeux, on commence à trembler. La Bible dit que Saül, quand il regardait, il n'y avait personne pareil. Il n'y avait que des petits soldats, des petites personnes, de petite taille, de petits corps, par rapport à comparer à Goliath qui était lui costaud, géant. La barrière qui était en face d'eux, ce n'était pas une barrière, comme je le disais, spirituelle. Il nous arrive au quotidien. Nous avons en face de nous, non pas des barrières spirituelles, mais des barrières physiques. Des personnes qui se présentent, n'est-ce pas, avec leur titre, qui se présentent avec leur fonction. Et on commence à trembler devant la fonction de la personne, devant le titre de la personne. Non, on commence à trembler, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne tremble pas, ne tremble pas par rapport à ce que tu vois. Ne tremble pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Le problème spirituellement était déjà réglé. Dieu avait déjà dit à David que David, tu seras établi roi. Et parmi les barrières que tu devrais affronter pour alors accéder, n'est-ce pas, à ton élévation, tu devrais affronter cette barrière qui était donc Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous pensons, nous empêchent. Alors, pensons que c'est des choses spirituelles, alors que ce sont des choses, des barrières tout à fait physiques, matérielles. Voilà, David est en train, Goliath est en train de se présenter devant toute une armée, et toute une armée est en train de... Ne tremble pas, mon frère, pas ma soeur, ne tremble pas parce que à côté de toi, il a une grosse voiture. Non, non, non. Parce que, non, ne tremble pas devant une barrière physique. Oh, je bénis le Seigneur ce matin. Et je sais que tu es connecté. Ça te fait du bien. Quelqu'un qui t'influençait et que tu croyais que c'était un problème spirituel, alors que c'est un problème physique. C'est une barrière physique. C'est un obstacle physique. Tu peux ôter. Oui, tu peux ôter. C'est possible. Il était dit de David. Vous savez, la Bible dit que nous sommes de plus que vainqueurs. Donc spirituellement, il dit que celui qui habite en nous, celui qui en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Satan le sait très bien. Il sait très bien que celui qui est dans la vie de chrétien, il est plus fort que lui. Et il passe par des intimidations physiques. Voilà que David... Quand David regarde sa taille, quand les gens regardent la taille de David, quand ils regardent le corps de David, il dit, mais David, toi par rapport à ce géant, mais il va t'écraser. Tu es petit en âge, tu es petit de corps, tu es petit de taille. Toi par rapport à ce géant, qu'est-ce que tu peux faire? C'était une barrière physique. La comparaison n'était pas une comparaison spirituelle, mais elle était physique. On disait à David, tu es petit en âge, tu n'as aucune expérience face à ce géant. Comment vas-tu le terrasser? N'aie pas peur de ce que tu vois. C'est une barrière qui nous empêche. Si David avait considéré, n'est-ce pas, que c'était une barrière et qu'il ne pouvait pas alors franchir, je vous dis ce qui est vrai, que David n'allait pas accéder à sa royauté. David n'allait pas recevoir les chants dont les femmes ont chanté, n'est-ce pas, de lui. Les femmes ont chanté de lui. Que Saül a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Il a accédé à un niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche d'accéder à un niveau? Cette barrière, toi, elle est physique. Tu vois ça et tu es influencé par sa forme, par sa grandeur, par sa hauteur, par son attitude. Non,
tu vois la barrière et tu as peur de la barrière. Non, tu as peur de la barrière. Vous savez, je veux vous dire une chose qui est vraie et qui est belle. L'Esprit de Dieu n'a pas peur de l'esprit du monde. Mais le corps, souvent, a peur de ce qu'il voit. Et oui, l'esprit n'a pas peur. L'esprit qui est en nous n'a peur d'aucun combat. Raison pour laquelle, vous voyez, la Bible dit que Dieu, l'Esprit de Dieu, par le désert, dans le désert, conduisait les enfants d'Israël dans quelle direction? Dans la direction où l'Esprit, où l'ange entraînait les enfants d'Israël pour un combat. Il les entraînait face aux Ammonites, face aux Moabites, pour livrer le combat. Le parcours qu'ils ont fait. Parce que, en réalité, l'Esprit n'a pas peur. L'Esprit ne craint rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la barrière qui te fait peur? La première barrière qui te fait peur, la première barrière qui te fait peur, qui t'empêche, n'est-ce pas, d'accéder à ton élévation, c'est la barrière physique. Nous allons marquer une petite pause. Question pour nous de chanter comme j'aime bien le dire, avec ce frère. Chantons ensemble, louons ensemble par ce chant.
ma bien-aimée, pour ce chant merveilleux. Nous sommes de retour pour parler alors des barrières de limitation qui nous empêchent, n'est-ce pas, d'accéder à notre élévation. L'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, elle vient de Dieu, déclare la parole du Seigneur. Notre Dieu n'est pas un menteur, je tiens à le préciser. Et comme je le disais tantôt, que Dieu n'a pas vieilli, Dieu n'a pas perdu ses réflexes pour dire, bon, peut-être que ce qu'il avait dit, il ne s'en souvient plus. Non, Dieu est resté le même et il restera le même. Alors donc, si Dieu t'a fait la promesse, ça veut dire qu'il est à même de l'accomplir. Si Dieu t'a dit que tu seras la tête et non la queue, ça veut dire qu'effectivement, tu devrais et tu dois être la tête. Mais pourquoi tu n'es pas encore jusque-là la tête? Ce n'est pas parce que les démons te poursuivent. Non, tu es certainement encore en bas ou au milieu, parce que effectivement, devant toi, il y a des barrières. En face de toi, il y a des barrières qui sont dressées devant toi pour multiples raisons. Ça ferait l'objet, n'est-ce pas, d'un autre enseignement. Mais pour ce qui nous concerne, alors, ce soir, regardons combien de personnes ont retardé ou ont nié la parole du Seigneur, ou ont banalisé la parole du Seigneur, parce que en face de ces personnes, il y avait ou il y a une barrière ou des barrières. Nous avons parlé alors ici de David, qui est en face de lui. David, Dieu avait déjà vu David. Dieu avait déjà vu David et David avait déjà reçu de Dieu son approbation. Dieu avait déjà dit à David que tu seras roi. Mais en face de David, il y a eu une barrière physique. Il n'y a pas que l'histoire de David. Nous regardons ici notre mère Sarah. Sarah était une vieille de 89 ans. Lorsque l'ange le dit que tu seras enceinte en cette période, la Bible dit que Sarah a ri. Parce qu'en face d'elle, elle voyait la barrière physique qui était en elle. L'âge. Elle voyait l'âge. C'était une barrière pour cette femme. Pour dire, mais comment? À mon âge là, c'est impossible. Nous avons vu la même chose pour le couple Zacharie et Élisabeth. Nous avons vu combien de fois un homme spirituellement assis, n'est-ce pas? Un homme spirituellement assis, quelqu'un qui servait le Seigneur. Et la Bible fait un bon témoignage du couple Zacharie et Élisabeth. C'était un couple de serviteurs dont spirituellement parlant, ils problème avec Dieu, mais en face d'eux, ils avaient une barrière physique. Ils regardaient l'âge jusqu'à ce que, alors, l'homme de Dieu a eu un doute. L'homme de Dieu s'est moqué de l'ange qui est venu lui apporter la nouvelle. Il regardait l'âge. C'était quelque chose de palpable, quelque chose de physique. Il a dit, mais comment à mon âge là, c'est pas possible. Ce n'était pas un problème spirituel. Écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses que nous devrons régler physiquement, au lieu de voir d'abord le spirituel. Lorsque tu sais que tu es au point spirituellement avec Dieu, alors ne t'inquiète pas. Règle certains problèmes de façon physique. Regarde les choses, comment tu les regardes, comment tu les apprécies, comment tu les appréhendes, comment tu touches ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a beaucoup de gens se sont donné la mort parce qu'ils ont vu en face d'eux un grand problème. L'obstacle devant eux, c'est un grand problème. Un accident. Je connais quelqu'un qui s'est donné la mort, c'était un chauffeur. Un accident, il conduisait, c'était oui, il avait un véhicule et lui il conduisait, pendant qu'il conduisait, eh ben, il a eu un accident, comme vous le savez. Et l'accident, la voiture s'est retrouvée dans un ravin. On ne sait pas comment il a fait pour sortir par la grâce du Seigneur. Il est sorti et quand il sort,
ne se rendant pas compte, quand il regarde l'accident, il se dit, là, dans un ravin là, tout le monde est mort, eh bien, moi aussi, il faut que je me donne la mort. Il a couru dans sa maison, il a pris un calibre 12, il a voulu se donner la mort. Dieu merci que Dieu a épargné. Et finalement, quand on allait regarder au lieu d'accident, il n'y avait aucun blessé. Le seul blessé, c'est lui-même qui voulait se donner lui-même la mort. Parce que pour lui, le problème était grand. Pour lui, le problème était grave. Pour lui, le problème était un problème qu'il ne trouvait plus de solution. Bien aimé, ton problème a une solution. Ton problème a une solution. Ne vois pas grand, tu vois physique. Tu vois physique et tu penses que c'est fini pour toi. Cette femme m'a dit, non, mais je suis vieille, je n'ai plus de peau, je n'ai plus de force, je n'ai plus la capacité, n'est-ce pas, la force de pousser un enfant. Et d'ailleurs, j'ai déjà double fois la ménopause. C'est incroyable, c'est pas possible. Mon Dieu est un Dieu de possibilités. Je vous dis qu'il n'a pas encore vieilli. Il ne vieillira pas. Les barrières qui nous empêchent. La Bible ne dit pas que Abraham avait un problème spirituel avec Dieu. Il est appelé le père de la foi. Et toi, tu es appelé qui? Et moi, je suis appelé qui? J'aurais pas peut-être cette grâce-là d'être appelé. D'ailleurs, il y a déjà un père de la foi. Donc, je ne peux même pas espérer qu'on peut un jour m'appeler père de la foi comme on appelle le père Abraham. S'il est appelé père de la foi, ça veut dire que son problème, à cet instant, n'était pas un problème spirituel. Parce que c'était quelqu'un de la foi. C'était un géant dans la foi. Mes amis, il y a des barrières qui sont physiques. Il faut les ôter. Et j'admire le courage de David. David n'a plus vu sa petite taille. Il n'a plus vu son petit corps. Il n'a pas vu son âge. Il n'a pas vu son manque d'expérience. Il a dit quoi? Tu insultes mon Dieu? Attends, tu vas voir. Je t'abattrai. Et ce fut accompli. Bien aimé, la deuxième barrière, nous regardons ensemble dans la Bible. Et nous allons voir encore quelqu'un qui voulait alors se décourager. Croire qu'il n'avait pas la compétence. Il n'avait pas le niveau. Alors que Dieu lui avait donné et la compétence et le niveau. Mais c'est lui-même qui voulait alors descendre plus bas et rester plus bas. Regardons dans Juge chapitre 6, le verset 15. Il est écrit, c'est un verset que nous connaissons. Gédéon lui dit, il dit à qui? À l'ange. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. La deuxième barrière qui nous empêche d'accéder à notre élévation, c'est la barrière que moi j'appelle ici la barrière sociale, ou si vous voulez, les barrières sociales. La barrière sociale, c'est celle-là qui nous disqualifie. Parce qu'en face de nous, nous traitons avec un enfant d'un ministre. Parce qu'en face de nous, nous traitons avec un procureur. Parce qu'en face de nous, nous avons une situation avec quelqu'un, lui il est roi, et moi je suis un pauvre. Et ici, le cas de Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'appelle. Dieu n'est pas un menteur. Pour lui dire que tu es la tête et non la queue. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un menteur dans ta vie. Si Dieu t'a dit que tu feras ou que tu auras, c'est vrai. Dieu va mandater un de ses serviteurs, appelé ici un ange. Et il arrive, il visite cet homme. Il visite un jeune, n'est-ce pas, de la maison, de la tribu de Manassé. Ce jeune homme au prénom de Gédéon. Il lui dit que c'est toi qui dois sauver Israël. Tu dois délivrer Israël. Et lui, il regarde, il s'est fait comparer à d'autres tribus.
Il dit, mais quoi? La tribu de Manassé, c'est la plus petite des tribus. C'est la moindre des tribus en Israël. Mais vous avez laissé la tribu de Juda pour venir me voir. Vous avez laissé la tribu, même de mon aîné Manassé et Ephraïm. Vous avez laissé toutes ces tribus. Et c'est dans ma tribu. Et pire encore, non pas seulement dans ma tribu, mais je suis le plus petit. Le plus petit. Le plus pauvre. Ma maison est la maison, ma famille est la famille la plus pauvre. Mais comment tu peux imaginer, comment tu peux dire qu'un jour je ferai du Gabon ça? Comment tu peux dire qu'un jour je ferai de ma famille, je délivrerai ma famille? Je suis le Benjamin de ma famille, le plus petit. Socialement, nous avons des situations où nous sommes disqualifiés. Et ce même cas social, cette même barrière sociale, on peut retrouver encore cette même barrière dans la vie de David. Dieu va dire à David, et d'ailleurs, le père, n'est-ce pas, de la femme, le beau-père de David, qui est donc à l'époque le roi Saül, va donner son enfant, sa fille, à David. Et David va se demander, mais tiens, mais comment? Mais je suis un petit berger. Je suis habitué, j'ai un parfait de mouton, j'ai un parfait de cabri. Comment je peux avoir une belle femme comme, n'est-ce pas, la fille du roi? Mais mon père Isaïe, c'est un pauvre, c'est un paysan. Mais comment? Et il voulait se disqualifier. Au lieu de dire que, waouh, Dieu m'a permis que je rentre dans la famille royale, afin que je lève le niveau social de ma famille. Et nous croyons, il y a des fois que nous croyons que ce niveau-là, ce n'est pas mon niveau. Ce niveau-là, c'est le niveau des autres. Ce n'est pas mon niveau. Tu diriges toi-même une barrière. Tu mets en face de toi-même une barrière. Une barrière que moi j'appelle ici une barrière sociale. Le niveau social, ton niveau social, tu le compares à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire, mais non, mais je suis un homme. Lui aussi, c'est un homme. Il respire comme moi, il mange comme moi, il peut pleurer comme moi, il peut danser comme moi, il peut avoir, n'est-ce pas, de la tristesse dans mon cœur comme moi, comme si il peut aussi avoir de la joie, n'est-ce pas, de danser pour le Seigneur comme le pasteur danse. Alors, je peux aussi aller entrer dans sa vie, dans sa maison, être aussi son ami. Les amis, les barrières sociales nous disqualifient beaucoup. On est beaucoup disqualifiés. Non, ce n'est pas à mon niveau. Vous savez, il y a des choses que nous devrons. Je disais à, je crois, l'une de mes filles qui rentrait fraîchement de l'étranger et qui avait alors son Master 2, n'est-ce pas, en commerce international. Et elle arrive et je commence à parler avec elle en disant, mais il faut que tu reprennes maintenant les activités de l'église. Je dis, oui, papa. Et là, je suis en train de chercher le boulot. Je dis, tu cherches le boulot? Elle me dit, oui, pasteur, je cherche le boulot. Il dit, mais tu as fait quoi? Il dit, papa, j'ai eu un Master 2, n'est-ce pas, en commerce international. Et je la regarde, je dis, mais ça ne va pas. Commerce international? Et tu cherches le boulot? Commerce international, et tu cherches le boulot? Mais crée le boulot. Crée le boulot. Vous savez, dans les barrières sociales, on se dit, non, à mon âge là, je ne peux pas créer une entreprise. Non, par rapport à mon niveau là, je ne peux pas créer une entreprise. Mais tu as des idées. Tu es allé apprendre le commerce international et tu veux chercher un travail dans un bureau. Excusez-moi, mes frères maliens, ouest-africains, qui n'ont même pas le CEP, n'est-ce pas? Ils font le commerce international. Eh oui, tu as même un carnet de bons pour chez lui. Tu as même un carnet de bons pour. Toi qui as un Master 2 en commerce international. Tu te mets des barrières. Et tu dis, à mon niveau, je ne peux pas. Je n'ai pas la compétence. Non, je n'ai pas l'argent d'un enfant d'un ministre. Vous avez déjà vu? Non, frère, sœur, je suis en train de dire que ces barrières sociales, tu dois les ôter. Tu dois franchir ces barrières. Ne te vois pas intimidé, influencé par ces barrières. Tu as la capacité de créer.
tu as la capacité de traverser, de traverser ces barrières et d'arriver à ton élévation. Imaginez quelqu'un qui a un master, qui a déjà donc une matière grise en commerce. Il connaît les stratégies, n'est-ce pas? Vous allez voir quelqu'un qui va dire non, mais je ne peux pas faire ça. Ce sont les autres chrétiens qui le font. Ça sont, alors, moi j'appelle ça des barrières sociales. Tu penses que ce n'est qu'un religieux chrétien qui peut créer, qui peut, n'est-ce pas, créer une entreprise. Et toi, les études que tu as fait. Et nous sommes les premiers à dire que voilà un petit Français qui n'a même pas le bac comme moi. Mais le petit Français est venu chercher, venu créer le travail chez toi. Non, frère. Il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive. Et ton élévation dépend maintenant de ce petit Français-là. Alors que ton élévation est là, en face de toi. Il suffit seulement de ôter cette barrière de niveau social ou encore physique. Et tu rentreras dans ta gloire. Tu rentreras dans la gloire que Dieu a prédestinée pour toi. Non, ne demandons pas à Dieu ce que nous devons faire. Vous savez, il y a des choses que nous devons nous-mêmes faire. J'aime bien le dire. Si tu prends le plat préféré que tu aimes et tu mets devant ta table, sur ta table, avec tous les couverts possibles, eh bien que tu commences à prier, une prière qui fait descendre les anges d'en haut jusqu'à la terre, jusqu'au niveau de ta table, pour dire à Dieu, fais-moi manger. Je croise mes bras, j'ouvre seulement ma bouche, et le manioc et le poisson va rentrer dans ma bouche. Toi, tu vas le faire rentrer. Tu attendras longtemps. Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Si toi-même, tu ne prends pas tes bras, tes mains, pour piquer le manioc et en manger par la suite, eh bien, rien. Dieu ne fera pas ça. Ces barrières, il faut qu'on parvienne à ôter ces barrières. Nous devons briser ces barrières. Le mot souvent que nous aimons bien le dire, utilisé dans notre jargon biblique, chrétien, briser les barrières. Mais ici, il s'agit des barrières physiques. Ici, il s'agit des barrières sociales. Gédéon dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas rentrer là-bas. Je peux pas, ça c'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Ma tribu, c'est la petite des tribus. C'est la dernière des tribus. Et plus encore, ma famille, la plus petite des familles. Et encore, je suis petit de la famille. Oh là là, barrière. Et vous savez, lorsque il a ouvert et il a cru à ce que Dieu, par le canal de son ange, est venu l'annoncer, nous avons compris, et si vous lisez bien par la suite, vous allez voir qu'effectivement, Gédéon a été porté, Dieu par Dieu, oui, je disais que Dieu a agi par Gédéon. Gédéon n'a plus vu sa barrière sociale, son niveau social, son niveau intellectuel, son niveau, n'est-ce pas, culturel. Eh bien, nous avons vu comment Gédéon a constitué une petite armée, mais très forte, et qui a délivré effectivement Israël. Et Gédéon est arrivé, n'est-ce pas, à son élévation. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu qui est en face de vous, vous prêche de Gédéon parce qu'il a pu briser, ôter la barrière sociale qui était dans sa tête, qui était dans son esprit, qui était dans sa façon de concevoir et de voir les choses. Ce matin, chers amis dans le Seigneur, c'est une grâce d'écouter ce genre de messages. Il ne s'agit pas des messages destinés aux spirituels. Il ne s'agit pas des messages destinés aux bébés spirituels. Excusez-moi les termes. Mais il s'agit d'un message qui concerne même toi qui ne vas pas à l'église. Parce qu'au quotidien, nous traversons ces deux barrières. Parfois, on a honte.
n'est-ce pas, d'aller manger un repas qui, hier, on appréciait quand on était en bas. Mais comme tu as déjà un niveau en haut, tu as honte désormais d'aller manger, de briser cette barrière sociale, de te rabaisser. Et tu vas te dire, mais ça là, si je mange ça, on va dire, mais ça c'est la nourriture des pauvres. Alors que tu apprécies bien cette nourriture. Nous sommes beaucoup alors menacés, influencés, arrêtés, stoppés par ces barrières. Ce matin, Dieu t'a parlé. Ce matin, Dieu nous a parlé. Il ne reste plus que toi. En faisant un effort personnel. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Il reste ta part. Il reste ma part. De recevoir cette parole. De la mettre en pratique. De ne plus être influencé par ces deux barrières. Les barrières physiques et les barrières sociales. Prends courage. Comme il pouvait dire à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage et franchis ces barrières et tu verras ton élévation. Franchis ces barrières et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous sommes donc à la fin. Nous bénissons donc l'Éternel et surtout l'équipe de Elves TV qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous donne plus de la compétence afin que cette chaîne aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Quant à toi qui m'as suivi, reçois encore la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Rentre dans la dimension de ton élévation parce que désormais, les barrières d'hier, c'est du passé. Alors, pour celle ou celui qui veut joindre le pasteur, nous sommes accessibles, nous sommes disponibles pour un conseil, pour une orientation. Et pour ce fait, vous pouvez nous appeler au 06 24 78 66. 06 24 78 66. Uniquement pour des rendez-vous, nous vous orienterons et par la grâce de Dieu, vous verrez des choses désormais dans votre vie ou dans vos vies autrement que de la façon que hier vous étiez en train de voir ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you Lord. Et moi, je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre.